Salut l'ami et bienvenue dans Café Business. Je suis Emmanuelle Cotte, illustratrice et graphiste en freelance et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'illustration. Salut l'ami et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'illustration et plus précisément comment trouver son style, sa patte. Parce que j'ai souvent autour de moi des gens qui me demandent comment on trouve son style en dessin, pourquoi est-ce que le style de quelqu'un est reconnaissable et beaucoup d'artistes deviennent fous avec ça. Des copines illustratrices me disent régulièrement mais moi j'ai pas de style, je suis trop dispersée, ça va pas du tout. Bon. Alors, je vais être tout de suite honnête avec toi, il n'y a pas de recette miracle. C'est avant tout du travail. D'abord, il faut bien entendu faire un max de recherche. Il faut être curieux de ce qui se fait dans ton domaine et découvrir le style d'autres illustrateurs. Essaie de comprendre ces styles et n'hésite pas à faire des études afin d'analyser la technique. Va sur des sites comme Pinterest, comme Behance, comme ArtStation, en fonction de ce que tu as comme style en vue, bien entendu. Même n'hésite pas à voir des styles qui n'ont rien à voir avec ce que tu penses être le tien, ça peut toujours être intéressant. Et vas-y, fais des études. Surtout, plus tu vas t'entraîner, produire, dessiner, plus tu auras un style reconnaissable, même sans t'en rendre compte. Si toi, tu as toujours l'impression de faire des choses très différentes d'un dessin à l'autre, en fait, il faut plutôt voir ça comme des sous-branches d'un style commun. Ton style, celui qui fera penser aux autres que c'est ton illustration, il va être juste riche, c'est tout. Mais tu peux avoir un style reconnaissable, sans t'en rendre compte. Au début, on peut avoir envie de tester plein de choses. Moi-même, j'ai oscillé entre les mangas, les illustrations en mode minimaliste, les illustrations ultra réalistes, et avant que mon style s'oriente de lui-même. Et encore, moi, j'ai l'impression que mon style, il n'est pas du tout fixé, quoi. Enfin, même, j'ai l'impression que je fais plein de choses différentes. En fait, j'ai des sous-catégories qui me paraissent très hétéroclites. Parfois du digital painting semi-réaliste, d'environnement, de personnages, parfois des dessins vectoriels à la limite du surréalisme ou des illustrations inspirées du style Art Nouveau. Mais parfois je mélange tout aussi et au final je reste assez d'accord avec moi-même. Je fais surtout ce qui me plaît, je suis mon intuition. Parce que oui, ça c'est hyper important pour trouver sa patte, c'est de suivre son intuition. Il faut accepter de dériver un peu, de tester des choses si on en a envie et de persévérer dans quelque chose qui nous rend heureux. Ton style représentera ce que tu es et ce par quoi tu es passé. Ce n'est pas un but à atteindre, c'est quelque chose que tu as et qui évolue tout au long de ta vie. Donc en gros, pour récapituler tout ça, les conseils que je te donne sont dessiner en acceptant de tester plein de choses, ne pas se focaliser absolument sur la recherche d'un style et plutôt écouter ses envies, et faire confiance à ses intuitions et persévérer dans ce qui nous plaît le plus. Et aussi, laisser son style évoluer tout seul. Il va sûrement changer encore au fur et à mesure des années. N'oublie pas que de toute façon, tu as fait le choix de devenir freelance pour être plus heureux. Alors autant que ce soit ton objectif principal. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que tu as appris des choses ou au moins passé un bon moment avec moi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à cliquer sur le petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite pour la suite de ce podcast et n'oublie pas de laisser entrer un peu de magie dans ton quotidien. Bye!